et bienvenue sur Internet Créatif. Donc je suis à nouveau ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de passer donc à ma création du jour, je voulais remercier une de mes clientes qui m'a prêté une de ses dernières créations. Et je vais donc vous la montrer. C'est une création qui a été travaillée à partir de la collection de papier qui s'appelle Œuvre Magistrale. Moi, je vous l'ai montré la semaine dernière lorsque j'ai réalisé cette carte. Mais alors, lorsqu'elle a vu cette collection de papier sur le catalogue, elle a tout de suite su qu'elle allait en faire un petit album, un petit carnet de voyage. Alors voilà la page qu'elle a utilisée donc en couverture. Moi, je trouve qu'elle a une excellente idée, que c'est tout à fait adapté au projet. Donc ici, on a des petits velcro qui ferment ce carnet. Elle en a fait donc ici une série de pochettes qui se ferment et qui ne se ferment pas. Et ensuite, elle a installé donc deux petits carnets qui pourront bien sûr sortir pour être emportés dans un sac à dos ou en randonnée ou je ne sais où. Et donc ici on a des pages pour faire du journaling, on a des petites pochettes pour insérer des documents. À nouveau des petites pages pour du journaling, des pages blanches pour du dessin. Et puis à la fin une petite pochette avec à nouveau donc des petits tags, de quoi prendre des notes, enfin bon, tout ce que l'on aime faire lorsqu'on est en voyage. Donc vraiment, je trouve que c'est une merveilleuse idée et voilà, et je voulais vraiment la partager avec vous. Donc je la remercie du fond du cœur pour cette magnifique idée. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une autre collection de papier qui est également en promotion jusqu'à la fin du mois. C'est la collection de papier qui s'appelle Les Boutiques. Alors, comme d'habitude, bien sûr, ce sont 12 pages, mais je ne vous en montre que 6, puisque les 6 autres sont complètement identiques. Alors ici, ce sont des pages que l'on pourra découper au ciseau. Par exemple, pour faire une carte rapide. Ou sinon, on pourra en faire donc des petites pages, des découpages pour des mini-albums. Je trouve vraiment ce papier adapté pour tout un tas de projets. Et puis sur l'autre face, on aura donc différents coloris selon les projets que vous aurez en tête. Celui-ci, je le trouve vraiment adapté à un mini-album. Et donc, voilà ce superbe papier. Alors, il est coordonné, bien sûr, à une série de tampons, de poinçons que je vais également vous montrer. Donc, il s'agit de la collection de tampons qui s'appelle Allons faire les boutiques et la série de poinçons qui n'est coordonnée qu'avec les tampons. Elle n'est absolument pas coordonnée avec le papier, comme parfois on peut le retrouver donc sur les collections Stampin' Up. De toute façon, je mettrai comme d'habitude toutes les références sur un article de mon blog. Et puis pour ma création du jour, je vais également utiliser un plioir à gaufrage qui fait partie des nouveautés, bien sûr, et qui s'appelle Vieux mur de briques. Alors, je vais vous montrer la carte que l'on va faire ensemble. Donc moi j'ai utilisé une boutique, une petite boutique pour faire une librairie pour une personne qui adore lire. Et bien sûr aujourd'hui je vais vous la présenter donc avec une autre couleur et un autre thème. Mais alors voilà, il y a de l'embossage à froid, de l'embossage à chaud pour réaliser cet effet pailleté. Il y a plusieurs petites techniques et donc je vais dans cette vidéo vous montrer toutes les petites astuces que j'ai utilisées donc pour réaliser cette carte. Alors si bien sûr vous êtes intéressé, je vous invite à rester encore un petit peu avec moi et je vais tourner la caméra. À tout de suite. Alors petite information de dernière minute avant de démarrer le tutoriel donc de cette carte. Sachez que pour demain, mercredi 21 juin, les frais de port seront offerts pour toutes les commandes qui atteindront un minimum d'achat donc de 75 €, sans tenir compte bien sûr des frais de port. Alors pour réaliser ma carte, nous avons besoin donc d'une base. Pour ma part, je l'ai choisi donc à nouveau en papier couleur blanc simple. C'est une carte aux dimensions tout à fait standard. Donc, nous allons diviser cette feuille au format A4 en deux, en nous installant donc dans le sens de la longueur et en venant ici, nous placer sur la gauche, donc à 14,85 cm. Nous tournerons d'un quart de
tour donc notre morceau et ensuite nous nous placerons à 10,5 cm du bord gauche pour effectuer comme d'habitude donc une marque de pli et nous mettrons ce morceau de côté. Nous allons maintenant donc réaliser l'embossage à froid et pour cette partie vous aurez besoin d'un morceau donc de papier qui mesure 10 cm sur 14,4 cm. Nous allons le passer donc dans ce plioir à gaufrage qui s'appelle Vieux mur de briques. Alors faites attention parce qu'il a des dimensions assez grandes. Il ne pourra pas être utilisé pour toutes les machines de découpe ou de gaufrage. Ces mesures sont 15,3 par 16 cm. Alors moi je vais prendre mon morceau. Je vais simplement, déjà je repère ici donc une partie qui me plaît davantage. Donc moi je veux qu'il y ait vraiment un mélange de végétaux et de briques. Je m'aligne sur la ligne du haut. Je fais bien attention que ma vignette Stampin' Up soit sur le dessus vers le plafond. Et je passe ceci donc dans ma machine de découpe. Je reviens ensuite pour vous montrer le résultat obtenu. Alors voilà ce que nous obtenons lorsque nous récupérons notre morceau de papier après qu'il ait été embossé à froid. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais c'est vraiment de toute beauté. Alors maintenant nous allons passer à la partie embossage à chaud. C'est pour ça que je me suis organisée autrement. Donc comme vous le savez, nous avons besoin d'encre Versamark qui est une encre collante. Alors comme la boutique va se tenir ici au centre de ce morceau, je ne vais pas mettre de l'encre Versamark sur la totalité, bien sûr, de ce morceau de papier. Je vais en mettre essentiellement aux angles. Ensuite, je vais donc prendre de la poudre à embosser comme ceci. Je vais venir glisser un morceau de brouillon sous le dessous, de façon à ne pas perdre de poudre à embosser. Et moi, vous le savez, j'ai l'habitude de les mettre dans des petits récipients. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Donc, j'essaie d'en mettre à peu près partout où j'ai posé de l'encre Versamark. Et puis voilà, je vais retourner et faire tomber le surplus. Par contre, maintenant, je vais estomper un petit peu et supprimer les effets de marquage que l'on voit donc ici. Je l'enlève tout simplement. S'il y en a un peu trop, je l'enlève avec une éponge. Vous prenez un petit pinceau, vous prenez vraiment le matériel dont vous disposez à la maison. Donc, moi, je vais garder comme ceci la poudre qui reste donc sur mon morceau de papier. Et je vais maintenant passer donc à l'embossage à chaud avec mon pistolet chauffant. Je vais le mettre à chauffer un petit peu avant de commencer à chauffer la poudre. Mais je fais ceci bien sûr hors caméra. Je vais le faire de manière accélérée pour que vous ne soyez pas gênés par tout ce bruit. Maintenant, voilà, je vous montre ce que l'on obtient une fois que l'on embosse ce morceau à chaud. Et je vais tout simplement venir coller ce morceau sur notre base de carte. Je vais bien marquer mon pli, l'accentuer avec mon plioir. Et je vais venir simplement coller cette partie-là en prenant soin de la centrer sur ma base de carte. J'étale ainsi bien sûr la colle. Et pour la première étape.
Nous allons maintenant passer donc à la confection des différentes petites découpes. Alors cette fois-ci, je vais changer de thème et je vais faire le thème café et pain. Alors pour réaliser tout ça, il va me falloir différentes chutes de papier. Donc moi j'ai besoin d'une chute en couleur flamant fougueux, ensuite une petite chute de pétales roses, une petite chute de sapin ombragé, une petite chute de noir, et puis le restant de ma page A4, je vais l'utiliser pour tous les tamponnages que je dois faire donc sur une base de papier blanc. Alors je vais venir utiliser donc mon set de tampons pour commencer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur ma précédente carte, mais ici donc j'ai utilisé de l'encre bleu nuit sur du papier couleur pan. Et aujourd'hui, donc je vais le faire bien sûr sur un autre thème, mais je vais faire un petit peu le même principe. C'est-à-dire que je vais utiliser donc du papier flamant fougueux, mais je vais venir faire mon tamponnage avec une couleur qui va pouvoir ressortir et qui sera la couleur cerise carmin. Alors, je vais commencer mon premier tamponnage et je ferai donc le deuxième tamponnage concernant la boutique de la même manière, puisque vous avez la possibilité de faire une boutique sur un étage ou une boutique sur 2 étages. Si vous décidez donc d'utiliser le tampon qui va vous permettre de faire un étage à votre boutique, donc moi je vous conseille de ne pas le coller à ce tamponnage-ci, parce qu'il existe les découpes qui sont donc coordonnées à nos 2 tamponnages. Donc, je vais pouvoir passer cette partie-ci donc avec ce poinçon-là et vous ne pourrez pas vous tromper. En bas, nous avons une petite encoche comme ici, donc au niveau des marches, et nous avons donc ici le deuxième poinçon qui va nous permettre de venir découper cette partie-ci. Alors je vais déjà dans un premier temps faire ceci dans ma machine de découpe. Une fois que j'aurai fait ces découpes là, nous allons pouvoir encore affiner notre travail, c'est-à-dire que nous avons également la découpe pour créer ici des orifices donc au niveau des fenêtres. Nous avons la même chose pour la fenêtre qui se trouve ici, donc à cet endroit-là. Et nous avons également une découpe qui correspond à la fenêtre que l'on retrouve donc sur la porte du magasin. Donc je vais faire toutes ces découpes et je reviens donc une fois que je les aurai réalisées. Alors maintenant, nous allons poser le papier fenêtré derrière ces découpes, mais là c'est une étape qui n'est vraiment pas obligatoire, c'est simplement si vous voulez apporter une technique supplémentaire à votre création. Donc c'est ce qui va nous permettre de rendre et de donner ce petit effet vitre. Alors moi ma bande fait 3 cm sur 14 cm et le papier fenêtré se présente comme ceci. Il est vendu par feuille, par 2 feuilles au format 30,5 par 30,5 comme ceci dans cet emballage. Alors moi je vais me munir de mon ciseau. Je vais commencer par venir découper la partie que je vais coller ici à l'arrière. Donc bien sûr, il faut que ma bande dépasse un petit peu, de façon à ce que je puisse la coller comme ceci. Il faut que j'en enlève encore un petit peu sur la droite. Donc je vais coller ceci simplement avec ma colle habituelle. Je vais faire
en accéléré, pareil, une découpe pour cette porte-là. Et je reviendrai ensuite vers vous parce que nous allons ajouter une technique complémentaire pour ce vitrage-ci. Donc, je me mets en mode accéléré. Je les colle, je colle ces deux parties et je reviens une fois que le tout est terminé. Donc voilà, mon papier fenêtré donc est bien collé au dos. Ça apporte un petit effet de brillance, de transparence. Alors maintenant, donc, nous allons passer à cette vitre-là. Donc je reprends la petite bande qui me reste. Je vais pouvoir la coller par la suite exactement à cet endroit-là. Mais avant, je vais donc venir y faire un petit tampon, puisque sur notre set de tampons, nous avons ici un demi-cercle pour justement donner ce petit effet boutique. Et alors, pour donner ce petit côté un peu vintage, je vous conseille de le faire avec l'encre Stazone brune. Sachez que pour ancrer sur le papier fenêtré, seule l'encre Stazone peut accrocher. Donc nous avons de la noire ou la couleur brun clair et moi je préfère celle-ci donc. Alors si je veux faire un repère, je prends une petite pointe, quelque chose qui peut transpercer le papier fenêtré pour faire un petit repère. Mais en prenant une petite bande, je trouve que ce n'est pas très utile. Donc je vais le laisser sécher un petit peu. Et puis ensuite, je vais donc réajuster, recouper un petit peu de mon morceau de papier fenêtré. Et je viendrai le coller comme ceci à l'arrière de ma découpe. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais dans un premier temps mettre de la colle à l'arrière. Et je vais ensuite retourner ma découpe pour être sûre donc de bien la coller de manière à ce qu'elle soit bien droite. Et puis je vais devoir laisser un petit peu sécher tout ça et le mettre de côté. Alors pour utiliser nos tampons avec de l'encre Stazone, sachez qu'il faut absolument utiliser un nettoyant spécial et ne vous inquiétez pas car une fois que l'on utilise donc de l'encre Stazone, c'est comme toutes les encres qui renferment du pigment rouge, nos tampons restent de toute façon un petit peu tachés. Je vais superposer cette découpe sur du papier blanc de façon à ce que vous voyez mieux ici ce beau tamponnage qui apporte un petit côté vintage, art déco à cette vitrine. Alors maintenant, nous allons faire des découpes supplémentaires. Nous allons reprendre les chutes que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, nous allons venir découper sur le papier noir nu. Je vais prendre bien sûr le réverbère. Sur la couleur sapin ombragé, je vais découper un banc. Je vais découper les rayures de mon parasol. Je vais également venir découper ce feuillage là et sur le pétale rose je vais venir découper donc le dessous de ce parasol. Je fais ceci et puis après nous allons passer donc à d'autres tamponnages. À présent je vais effectuer donc tous les différents tamponnages dont j'ai besoin sur du papier donc blanc simple. Je vais reprendre bien sûr mon set de tampons et j'ai choisi donc de les faire tous dans la couleur brune dune. Alors je vais venir prendre celui-ci pour remplir les parties qui se trouvent donc derrière les petites vitrines situées à l'étage. Je vais en faire une deuxième parce que celle-là, je viendrai donc les découper, les ajuster avant de les coller.
ensuite, je vais prendre donc ce tamponnage-ci. À l'intérieur, je viendrai y mettre le petit message bon anniversaire, puisque c'est une carte également pour un anniversaire que je fais là. Alors ensuite, j'ai besoin de ce petit tamponnage pot de fleurs. J'en souhaiterais 2 pour en mettre un de chaque côté de la boutique. Ensuite, je voudrais également tamponner la petite ardoise porte-menu qui se trouve ici. Ensuite, je voudrais le message café. Je pense que c'est là. Café, donc café, je vais peut-être changer de couleur. Je vais reprendre la couleur cerise carmin. Je pense que ça ressortira mieux. L'ensemble de 2 fauteuils avec la petite table. Et là, je vais reprendre l'encre brune dune. Et voilà. Mon dernier tamponnage. Je vais maintenant passer donc à la colorisation de certains éléments avec mes feutres Blends. Et puis, je vais pouvoir découper les petits pots de fleurs avec les découpes coordonnées. Nous avons ici la découpe étiquette. Et j'ai également la découpe pour la pancarte ici. Donc je fais tout ceci en mode accéléré et je ramènerai les différentes découpes par la suite. Voici l'ensemble des découpes réalisées. Pour faire cette forme, bien sûr, j'ai repris la forme donc de la grande fenêtre, comme ceci. Et ensuite, pour trouver l'étiquette donc café, j'ai bien sûr pris la petite étiquette qui se trouve également sur ce set de poinçons. Alors maintenant, nous allons passer donc ici au découpage des différentes petites confiseries. Et alors, nous allons commencer par sélectionner celles que nous souhaitons mettre donc à l'arrière de nos petites fenêtres. Et il va falloir découper donc ici les parties correspondantes en prenant soin de laisser un petit peu d'espace en haut et un petit peu d'espace en bas parce que l'on veut qu'elles soient en arrière-plan. Et on va donc déjà, avant de faire ces petits découpages, découper ici tout au dos des petites mousses 3D. Alors moi je vais prendre celle-ci, ce sont des pastilles petit format. Et je vais venir en mettre donc en haut et en bas. Donc je vais faire en sorte que mes découpes soient suffisamment grandes pour pouvoir être collées comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper en deux celles que je vais venir coller sur le bas. Sinon, elles seront trop grandes et ça ne fonctionnera pas. Donc en bas, je mets seulement une moitié de pastille. Et pour la recherche donc
des découpes que je vais sélectionner, je vais le faire en accéléré. Je n'ai pas encore terminé puisque ici, je voudrais pouvoir avoir cette petite pancarte comme sur le modèle-ci, mais voilà, du fait que j'ai voulu mettre en effet porte vitrée ici, ma découpe ne me convient pas parce qu'elle serait ton sur ton et voilà, je trouve que ce n'est pas très joli. Donc je voudrais la faire comme pour le modèle précédent en brune dune. Donc je vais devoir refaire un tamponnage de cette partie-ci. Je reprends le grand tampon, mais par contre, je ne vais pas l'ancrer partout. Je vais l'ancrer seulement au niveau donc de la porte. Je vais le tamponner sur une chute de papier blanc. Et je vais donc repasser cette partie-ci dans la machine de découpe en positionnant ici comme ceci, la même découpe que tout à l'heure, de façon à avoir la petite pancarte sur un fond blanc pour la mettre en arrière-plan également. Alors maintenant, je vais passer au message bon anniversaire que je souhaite poser sur cette carte d'anniversaire. Alors, je le prends. C'est un message qui va vraiment être parfait aux dimensions. On pourrait penser qu'il a été fait sur mesure pour cet encas-là. J'ai choisi à nouveau, comme tout à l'heure, l'encre cerise carmin. Et voilà mon message bon anniversaire ici à poser. Donc maintenant, je vais passer bien sûr à la construction tout simplement de la carte. Alors maintenant, je vais venir coller toutes ces découpes sur ma base de carte et je vais pour cela utiliser plusieurs adhésifs. Donc cette partie-ci, je vais pouvoir la coller avec ma colle liquide puisque nous avons déjà créé un arrière-plan et je vais à peu près la centrer sur ma carte, laisser un petit peu de place au-dessus pour le message bon anniversaire. Par contre, pour le rez-de-chaussée de la boutique, je vais la positionner comme ceci en dessous, mais je vais devoir surtout créer mon arrière-plan puisque comme j'ai utilisé les découpes fenêtres, je n'ai pas de surplus de papier pour poser sur cette partie-ci de la mousse 3D et créer ainsi mon relief. Donc je vais devoir créer et poser surtout mes mousses 3D à l'arrière de cette partie-ci. Et là, pour moi, je trouve que le plus facile est de prendre l'adhésif qui s'appelle bande adhésive en mousse. On peut les couper à la largeur souhaitée, la longueur souhaitée. Donc voilà, je prends comme ceci une bande et j'en positionne sur le haut, sur le bas. Je vais prendre une autre bande pour en positionner également sur les côtés, de façon à ce que cela ne s'affaisse pas à l'usage. Je fais la même chose de l'autre côté. Je m'adapte. Et puis les petites chutes, vous les conservez bien parce qu'elles auront forcément une utilisation ailleurs. Donc je pourrais venir coller ceci. Et je vais en même temps poser de la colle liquide à l'arrière de cette partie-là. Alors vous prenez bien de la
colle repositionnable. Parce que là, on va devoir déplacer. Ici. Il faut que je la descende un petit peu. Et que je la pousse légèrement sur la droite. Donc après, comme c'est du papier à relief, il faut penser à bien presser pour être certain que la découpe adhère bien. Et on va faire la même chose donc sur la petite porte qui se situe à la gauche. Alors on a repéré qu'elle est un peu plus haute. Donc on va la positionner un peu plus haut. Et moi je bascule ma carte parce que je ne me rends pas bien compte de ce que je fais en travaillant à plat. Je vois que je suis obligée de descendre ces deux parties. Donc voilà, maintenant que je suis contente du résultat, je vais pouvoir enlever les protections des bandes ici à l'arrière autocollantes et la poser sur ma base de carte. Je vais faire la même chose pour le message bon anniversaire. Je vais mettre certaines découpes en relief avec des petites mousses 3D et d'autres, je viendrai tout simplement les positionner avec de la colle liquide, mais je vais faire tout ceci également en accéléré devant vous. Alors voilà, comme vous avez pu le constater dans la partie accélérée, j'ai utilisé ces 3 adhésifs selon la situation. N'hésitez pas à couper en deux vos petits points d'adhésif pour qu'ils s'adaptent au mieux à vos découpes. Et voici donc le dessus de notre carte. Alors ce n'est pas terminé, encore une petite astuce pour habiller l'intérieur de vos cartes. Donc je vais reprendre une des feuilles de cette collection et je ne sais pas si vous le voyez, mais sur les côtés ici nous avons des parties de boutique, elles ne sont pas complètes. Et bien ce que je vais faire, c'est en choisir une, la découper et puis venir la coller donc à l'intérieur pour habiller la partie message. Avec simplement de la colle liquide. On essaie d'en trouver une qui soit à peu près dans les mêmes couleurs que celle que l'on a fait sur le dessus de notre carte. Et celle-ci, je vais la positionner en bas à droite. En plus, c'est sur le même thème que la boutique que j'ai fait sur le devant de ma carte. Pour l'autre exemplaire, j'avais choisi cette découpe-ci. Alors voici mes deux cartes terminées dans deux versions donc différentes et encore je n'ai pas utilisé donc l'ensemble des tampons et des poinçons qui sont dans cette collection. J'espère que mes petites astuces vous auront guidé, j'espère que ces cartes vous auront plu, que ma vidéo vous aura plu. Surtout voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces en l'air et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, je vous dis bonne fin de semaine, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.